et bienvenue dans ce Touriste à Toronto, partie 2. Si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous suggère vraiment d'y aller. Je vais mettre une petite carte en haut. Puis vous allez voir ce qu'on a fait hier. C'était vraiment une journée haute en émotions. Mais pas autant qu'aujourd'hui. Ce matin, on a commencé par un petit croissant, bien relax, bien peinard. Puis là, on s'apprête à jouer une deuxième partie de Pandemic Legacy. Faut qu'on finisse le jeu. On est rendu le 100 juillet dans le jeu. Donc, faut que ça y aille. Je sais pas si je suis prête mentalement, mais ce que je sais, c'est que je me suis fait un petit chai citrouillé latte dans ma tasse La Senza. Vous connaissez mes classiques, mes habitudes maintenant. C'est rendu... on se connaît, nous, vous et moi. Fait qu'on va jouer à ça. Et ensuite, vous allez voir, attachez votre tuque. Là, j'aimerais savoir si vous pensez, en regardant ces images, qu'on va gagner la partie. Vous mettrez ça dans les commentaires. Moi, j'espère toujours gagner, mais on a vu hier le petit coup de théâtre qui est arrivé. Alors, on va voir ça. Bonheur! On a gagné la partie. C'était pas trop serré, honnêtement. J'ai vraiment gaulé. C'est ça qui arrive souvent quand on joue à des jeux de société ensemble, moi et Michel. J'ai l'air passive, j'ai l'air de pas trop savoir ce que je fais, mais finalement, boum, boum, boum! Je fais plein d'actions, on gagne, c'est merveilleux. Mon personnage à moi, sans vous donner de spoiler, elle a quand même des avantages qui nous permettent de faire les objectifs de façon plus rapide. Donc, c'est sûr que ça aide. Hier, sur Instagram, sur mon compte Madame Bonheur, je vous ai posé une question, à savoir si oui ou non on faisait le Edgewalk. Les résultats sont clairs, vous voulez qu'on le fasse. Merci de votre confiance et merci de penser que je suis pas assez chicken pour le faire. En fait, j'ai pas pris ma décision encore si j'allais le faire ou non, mais de voir l'engouement, je vais y réfléchir, je vous promets. Ce que je propose de faire, c'est d'aller près de la tour CN, de regarder en haut, puis de prendre ma décision finale, de voir si oui ou non on est audacieux. Pour la petite histoire, on va se trouver à 356 mètres dans les airs. On va se trouver à marcher sur le toit du restaurant 360, qui est un restaurant où j'ai déjà été avec Guillaume pour sa fête. C'était très haut, mais tu sais, c'est très haut, mais c'est à l'intérieur des prémices. She's about to do Edgewalk. I know. That's a celebrity. I saw his name, like Estefan or something like that. Anyway, he's working here since 2011. I know, I saw it. Donc c'est un guide qui vient juste de passer. Mais c'est ça, on a déjà été avec Guillaume. C'est juste que quand tu es dans le restaurant, tu es assis dans une pièce, il y a des murs très épais. Ensuite, on a été au plancher de verre, encore là, très sécuritaire à l'intérieur des prémices et tout. Mais là, c'est à l'extérieur. Je suis sans. Michel, il a l'air bien relax, là, mais moi, je sais qu'il vit son stress à l'intérieur. Moi, je file pas bien pantoute présentement. C'est ça. On a survécu. Ton expérience, en un mot? Captivant. Audacieux. Audacieuse. Non, c'était vraiment le fun, honnêtement. Moi, je recommande de le faire. C'est sûr que c'est pas donné, c'est 225 $, mais c'est vraiment une expérience spéciale. Fait que oui, je le recommande. Si vous avez envie d'une expérience vraiment inégalée, là. Ouais. Fait que... je pensais vraiment avoir peur. Puis finalement, j'avais
pas tant peur. Ouais, Hein? c'est vraiment moins pire que je pensais. Ouais. Moi, j'avais peur d'avoir le vertige, j'avais peur comme de chicken out, là, de comme... On va vraiment stressé avant de. C'est ça. Puis finalement... T'arrives là, tu te mets sur le bord, tu te penches. Puis notre guide était vraiment le fun, il nous faisait faire des pauses, puis c'était le fun parce qu'aujourd'hui, il y a une partie des Blue Jays, puis il avait ouvert le Rogers Center, le toit. Fait qu'on voyait les gens en bas, ils cheeraient pour nous. C'était vraiment spécial. Je pense-tu? Oui! Puis nous, on meurt de faim. On va s'en aller manger à un endroit que j'ai déjà été, mais que je vais amener Michel. C'est le Assembly Chef's Hall. C'est comme une espèce de food court, donc de foire alimentaire, mais il y a plein de restaurants gourmands. Donc c'est pas du skimming, là, c'est vraiment des trucs plus gourmands. J'ai déjà été avec Elaine. Elaine, je pense à toi. Mais c'est vraiment très très bon, fait qu'on s'en va. Là, à l'instant, il fait super beau aujourd'hui, on est content. On mange, Michel. Là. On a tout pris ce qu'il y avait sur le menu. Pas compliqué. Fait que sandwich au poulet frit, 3 morceaux de poulet frit avec des choux de Bruxelles frits, avec une salade de betterave et fromage de chèvre, puis des frites. J'ai l'air d'hésiter, c'est parce que tout est en anglais, puis je fais la traduction simultanée. Je devrais offrir mes services. Je serais vraiment bonne. Ouais. Peut-être pas. T'es pas là. Je vais refaire un autre démo une autre fois. Michel, il a hâte de manger. Ouais, c'est choux de Bruxelles, là, il a l'air Regardez ça. Ça, je sais pas si je l'ai dit, mais ça vient avec une petite sauce au buttermilk, donc au babeur et ranch. J'ai trop faim. Bon appétit. Michel, comment t'as trouvé notre repas? délicieux. Ouais, c'était vraiment bon. Les choux de Bruxelles frits, ça vaut la peine de prendre ça une fois dans votre vie. C'était malade. Les frites étaient correctes. La salade, moi, j'ai trouvé vraiment bonne. Puis le poulet, Michel disait qu'il a goûté mon poulet puis son poulet. Lui, en sandwich, je trouvais que c'était meilleur. Ouais. Il y a une petite aioli, je pense, avec. Mais oui, je recommande. Puis là, j'ai été me chercher un super matcha. Donc, c'est pas un simple matcha. Il y a du miel, ouais, de l'huile de coco puis de la vanille à l'intérieur. Fait que ça va donner un bon petit goût, je pense. Fait que, à votre santé tout le monde. Michel, lui, a décidé de pas prendre rien pour l'instant. Fait que là, on a mangé, on est repu. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller magasiner un petit peu. Tant qu'à être dans le centre-ville, on va aller voir peut-être pour des souliers pour Michel. Il fait super beau aujourd'hui. On est parti du Assembly Chef's Hall, on a été magasiné pour Michel, il s'est acheté des espadrilles au First Canadian Place. Après ça, on a marché un petit peu à l'extérieur, il fait super beau aujourd'hui. Puis c'est ça, on a été chercher Victor à la garderie de bonne heure. On a décidé de jouer un petit peu avec lui à sa garderie, puis là, on vient juste de s'asseoir. C'est vraiment le fun parce que King Street, qui est vraiment une grosse rue à Toronto, de Bathurst jusqu'à Jarvis, donc toute la longueur du centre-ville, ils ont décidé de fermer à la circulation automobile. Donc les voitures peuvent faire un pâté de maison, mais après ça, ils sont obligés de tourner à droite. Ce qui fait que, vous le voyez peut-être en arrière de moi, c'est juste des vélos, quelques voitures, puis les streetcars, les tramways qui passent. C'est tellement agréable. Puis à cause de ça, ils ont pu faire des terrasses sur le bord de la rue. Comme là, présentement, je me trouve dans la rue, mais dans une petite section qui est fermée, là, avec des tables, des chaises. On a décidé de s'arrêter pour prendre une petite pause, boire de l'eau et tout. Fait que c'est vraiment le fun. Si vous êtes à Toronto, vous pouvez marcher sur King Street West, au centre-ville, être vraiment tranquille puis découvrir ces installations-là. Vraiment, vraiment le fun. Alors là, il est 16h30, je le vois parce qu'il y a une horloge juste là. Puis ben c'est ça, on va aller au parc, relaxer. On a fait quelques petits achats, je vais vous montrer ça tantôt. Ah, on est revenu à la maison, on a soupé, Victor est couché, et là, Michel et moi, on est... Fatigué. J'allais dire brûlé. Ça reste dans le thème. En revenant, on a été magasiné, comme je vous ai dit, et on n'a pas acheté grand-chose, mais on a acheté quand même. On a acheté des petits bas, les Triple Roll Socks chez Gap. Je leur fais pas de publicité gratuite, ben oui. Ben, c'est les meilleurs bas. Puis on a pris des 2-3 ans parce que Victor a des très grands pieds. Et Michel s'est acheté des souliers. Michel aime beaucoup les New Balance.
C'est des dad shoes. Ouais. Fait que Michel, est-ce que tu veux nous expliquer qu'est-ce que tu as acheté? Ceci est un soulier. J'ai acheté la paire. Ils sont noirs et blancs. Voilà. Incredible! C'est juste des souliers pour marcher. Là. Tu pourrais courir avec aussi si tu voulais, mais... Ouais, je pense que c'est des souliers de longue distance, là, mais pour la marche, ça marche. C'est beau. Peux-tu aller chercher la boîte de chocolat qu'on a acheté? S'il vous plaît. Ok. Pendant ce temps-là, moi, je vais montrer qu'est-ce qu'on a acheté comme dessert. Pas loin de la maison, il y a une place, un restaurant, je devrais dire, qui s'appelle Oretta, qui est une place italienne, comme vous pouvez le deviner avec mon accent. C'est vraiment, vraiment très, très beau. C'est sur King, au coin de Bathurst à peu près. Puis, ils font de l'excellente nourriture italienne. L'apéritif est vraiment très, très bien, de 4 à 7, des super bons prix et tout. Et sur le côté du Oretta, il y a le Oretta Café. C'est, dans le fond, un petit café avec des beignes, des pâtisseries, bon, etc. Puis ça fait plusieurs fois que je vois annoncer les bombolone, je pense que c'est ça, au chocolat, cioccolato. Je ressors mon italien aujourd'hui. Puis quand j'ai vu ça, c'était un beigne fourré au Nutella. J'étais comme... Fallait y goûter. Fait que j'ai été aujourd'hui et il n'en restait qu'un. Je pensais que tu y avais déjà goûté. Non, jamais. Mais là, Quand j'ai été... Ok, ça c'est très drôle. J'ai été au Oretta avec Elaine, juste une fois. Puis c'était le jour de notre anniversaire d'amitié. On a fêté notre Happy Work Wife Anniversary. Puis c'est vraiment cute. Je pense pas qu'Elaine a vu que je mette la photo, mais bref, on avait pris un repas ensemble. Puis à la fin, comme dessert, on avait commandé c'est des genres de trous de beignes avec une sauce au chocolat que tu trempes dedans. Donc c'est exactement la même idée, sauf que là, ce beigne-là est fourré. Vous allez voir. Michel, peux-tu tenir la caméra? Voilà. Fait que c'est un beigne au sucre. Puis dans le milieu, il y a du Nutella. Et comme je suis une femme extraordinaire, une épouse, ma foi, incroyable, j'ai décidé de partager avec Michel. Fait que je vais goûter ça très bientôt. Mais avant, on a été à un chocolatier canadien qui s'appelle Purdy's. Ça fait plusieurs fois qu'on y va. Là. Il y en a pas au Québec. Il y en a un peu partout dans l'Ouest canadien. Il y en a aussi en Ontario. Et on a décidé de se gâter avec un kit Happy Birthday. C'est pas tout notre anniversaire. Mais on s'est dit qu'on allait le prendre. Là-dedans, je vais vous montrer des close-up. Il y a des hedgehogs qui sont des trucs comme au Nutella. Il y a des petits rochers avec fourrés au beurre d'arachide. Il y a des caramels avec du sel himalayen. Bref, il y a vraiment des chocolats intéressants. Je pense que vous pouvez peut-être les trouver en ligne. Mais ce petit kit-là, bon, c'était 20 $. C'est sûr que c'est pas donné. Mais pour 16 chocolats, c'est pas si pire. Là. Je pense à Laura Secor ou d'autres places, c'est vraiment des chocolatiers, là, pas petites places chipettes. Là. Je pense que les prix sont quand même bons. Fait qu'on va vous montrer des close-up, puis se régaler et vous dire qu'est-ce qu'on en a pensé. c'est à mon tour d'être filmé en train de manger. C'est bon. Je vais les mettre. Pas grave. Tout est vraiment bon. Living my best life. Donc ça met déjà fin à notre journée d'aujourd'hui. Ça a été une journée vraiment remplie. On est très fatigués, donc on va se dire à demain. Si vous êtes intéressé par le Edgewalk, le truc audacieux qu'on a fait là, sur la tour CN et tout, je sais que j'ai mis seulement quelques photos, mais en petite carte et dans la description, je vais vous mettre un lien pour la vidéo complète. Donc vous allez voir notre guide Colin avec les 3 autres personnes qui étaient avec nous, faire quelques activités à 356 mètres dans les airs. C'est quand même le fun, c'est un beau souvenir. Donc si jamais ça vous intéresse d'aller voir ça, bien, vous avez juste à cliquer sur le lien, la petite carte, peu importe, pour aller voir la totale. Fait que, on vous laisse là-dessus. Passez une excellente soirée. Michel, le mot de la fin? C'est quoi? Je sais pas, c'est toi qui le dis. On m'a pas averti que j'avais un mot de la fin. Faut que tu dises un mot de la fin. Le mot de la fin est non. Au revoir!